Bonjour, aujourd'hui jeudi 26 mars, je me présente, je suis Stéphanie du groupe associatif Ciel Bleu basé en Charente-Maritime. Pourquoi je me présente? Parce qu'elle est destinée un petit peu à tout le monde, comme beaucoup de salariés de Ciel Bleu, enfin comme tous les salariés ciel bleusiens, nous sommes tous au chômage partiel dû au Covid-19. Par contre, j'ai choisi de faire partie de la réserve solidaire et donc d'être bénévole pour l'association et de continuer à dispenser des séances d'activité physique adaptées disponibles pour tout le monde, vraiment libre d'accès. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez aussi nous trouver, pour ceux qui sont connectés, sur la page Facebook du groupe associatif Ciel Bleu. Tous les jours à 14 h, un collègue réalise une séance en direct. Donc sur Facebook, ne vous inquiétez pas, certains se déguisent, donc n'ayez pas peur, c'est juste pour vous donner un petit peu de sourire et un petit peu de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé, ma fille. Voilà. Bon, une journée de cours, donc ça va lui faire du bien de se détendre. Et mon fils Félix à la réalisation qui est derrière. Nous allons faire une séance assez complète avec une partie d'échauffement, ensuite du renforcement musculaire et enfin une partie de coordination et où on va bouger un petit peu plus. Toutes les situations seront proposées debout et vu le grand âge de ma fille sur chaise. Pour éviter tout risque de chute et éviter d'aller aux urgences pour rien. Et nous allons utiliser un objet insolite que vous devez avoir tous dans vos cuisines, mais que vous ne devez pas penser utilisable pour de l'activité physique. C'est une cuillère en bois ou en plastique, les ustensiles que vous avez. Très bien. Donc nous allons pouvoir commencer. Les pieds bien à plat si je suis assis, genoux semi-fléchis, épaules bien relâchées et tranquillement je mobilise ma tête. On tourne la tête d'un côté, puis de l'autre. On inspire bien d'un côté et on souffle de l'autre. Si je suis chez moi, je peux mettre un petit peu de musique, histoire de m'entraîner un petit peu, de me donner un petit peu de rythme. Très bien. Et on relâche. Alors, on continue avec les épaules. On lève les épaules, on doit sentir la cuillère qui remonte le plus haut possible et qui descend le plus bas possible, le long de ses cuisses ou le long de son ventre. On lève les épaules, on inspire et on souffle, on les relâche. Allez, on continue. On lève les deux épaules, on inspire et on souffle, on relâche. Allez, on le fait le plus vite possible. On secoue bien. Très bien, pour faire travailler les doigts et les poignets, vous allez prendre votre ustensile entre les doigts et vous allez le faire tourner. Alors, naturellement, vous allez le faire tourner dans un sens. Donc, pour que ce soit un petit peu plus difficile, on va tourner dans l'autre sens. Très bien, on fait bien travailler les doigts. Pour les personnes qui sont en télétravail et qui utilisent beaucoup le clavier d'ordinateur, ça permet de les décontracter. Bon, vous avez spontanément pris votre main habituelle, donc pour compliquer un petit peu la chose, on change de main avec la main gauche, puis on change de sens. Très bien, on prend toujours notre ustensile. Si je suis debout, je verrouille bien au niveau des genoux, je fixe bien la ceinture abdominale et j'assouplis bien mes doigts. Je frotte les mains l'une contre l'autre. Ça roule pas, moi. Alors effectivement, je savais que le problème allait se poser. Si vous avez chez vous, prenez de préférence des ustensiles ronds. Ce sera plus simple. Voilà, que des ustensiles à manche plat. Très bien. Alors, on continue et cette fois-ci, on dessine des 8 avec les poignets en tenant l'ustensile dans nos mains. Si j'ai mal, je pense à bien relâcher mes épaules. Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Elle fait pas ce qu'il faut?
Je faisais comme ça. Très bien. Allez, on continue. Je fixe bien ma ceinture abdominale. J'assouplis bien mes épaules et mes coudes. Alors, je commence par des petites rotations. Excusez-moi, j'ai toujours tendance à aller trop vite. Des petites rotations. Et puis, au fur et à mesure, en fonction de mes possibilités, j'essaye d'aller sur une amplitude maximum vers le haut, vers l'avant et vers le bas. On change de sens. On pense à bien souffler. Et puis là, on réduit, on revient à des petits mouvements. Allez, des petits mouvements rapides. Cette fois-ci, on fait la même chose comme si on tournait une manivelle. Je commence par des petites rotations. Puis au fur et à mesure, donc ces exercices sont réalisables si vous êtes confinés en famille. Vous pouvez le faire tous ensemble. Et on change de sens. Ça doit commencer à chauffer les épaules. Maman. Ça vaut rien d'être jeune. Très bien, et on relâche. Très bien, on relâche bien ses bras, on décontracte bien. Allez, pour continuer, on va assouplir les hanches et on fait passer l'ustensile sous le genou droit, puis sous le genou gauche. On lève en fonction de ses possibilités. Très bien, pour continuer. Sur les chevilles, on se met en appui sur la jambe gauche, on allonge sa jambe droite et son bras droit et on tourne, on mélange. On imagine qu'on a notre cuillère coincée entre les orteils et on dessine des cercles. Et on relâche, on change de jambe. Donc, je fais la même chose avec ma cheville et mon poignet. Très bien, on relâche, on continue. Attention, on va commencer à solliciter un petit peu la partie cérébrale. On va reprendre sur la première jambe. Avec mon pied, je dessine des cercles vers la droite. Et avec ma cuillère, je dessine des cercles vers la gauche. Pas si facile que ça. Donc c'est pas une compétition. On prend son temps. Elle y arrive pas? Si, j'y arrive. C'est ça quand on est musicienne. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, je choisis un sens de rotation avec mon pied. Et j'essaie de garder mon équilibre en même temps. Vous pouvez voir que c'est pas si facile. Et on relâche. Très bien. L'échauffement articulaire est terminé. Donc on va pouvoir faire une petite pause. N'hésitez pas à boire un petit coup. Très bien. Alors on est parti pour la deuxième partie de la séance avec un petit peu de renforcement musculaire. Donc si je suis debout, toujours genoux semi-fléchis. On pense à bien fixer au niveau des abdominaux. On imagine qu'on aspire notre nombril vers la colonne. Donc on inspire, on prend l'ustensile dans la main droite, on inspire et on souffle, on élève sa main en serrant très fort le poing comme si on voulait casser. On ne lève pas plus haut que l'épaule. Dans cette position, on inspire et on souffle encore. On inspire et on souffle, on tourne le poing vers le haut. On serre le plus fort possible toujours. On inspire et on souffle. On serre bien, on inspire et on souffle. On relâche, on change la cuillère de main, on relâche bien sa main droite. Vous devez sentir le travail dans l'avant-bras, dans le bras. Allez, on serre très fort le manche, on inspire. Et on souffle, on élève sa main le plus haut possible à hauteur d'épaule. Dans cette position, on inspire
Et on souffle, on maintient. On inspire. Et on souffle, on tourne la cuillère vers le ciel, toujours bras tendus. On inspire et on souffle. On maintient, on inspire et on souffle. On relâche bien ces deux bras. Cette fois-ci, vous allez prendre l'ustensile entre les deux mains. On inspire et vous allez souffler, vous allez tendre au maximum et vous allez serrer le plus fort possible. Dans cette position, on inspire, on souffle, on tient. On inspire et on souffle. On relâche. On prend l'ustensile dans le sens de sa longueur à chaque extrémité. On fera attention à ne pas les casser. On inspire et on souffle. On allonge les deux bras tendus. On exerce une pression sur sa cuillère. Dans cette position, on inspire et on souffle. On tient encore. On pense à bien relâcher les épaules. Dans cette position, on inspire et on souffle. On tient encore. Vous devez sentir les abdominaux aussi qui se contractent. On inspire et on souffle. On relâche. Très bien. Vous gardez la cuillère contre les deux épaules. Vous allez vous mettre bien en appui sur votre jambe gauche, que vous soyez assise ou debout. Allez, on inspire et on souffle. On lève le genou. On inspire. Et on souffle, on tend. Et on maintient bien la pression. On inspire, on souffle, on tire la pointe de pied vers soi et on exerce toujours une pression sur la cuillère. On inspire, on souffle, on ramène. J'ai des moqueurs avec moi. On inspire et on souffle. On redescend. On change de côté. Vous devez sentir le travail dans les cuisses, dans les mollets. On inspire. Et on souffle, on lève le genou. On inspire, on souffle, on tend la pointe de pied. On inspire, on souffle, on exerce bien une pression sur la cuillère et on tire la pointe de pied vers soi. On inspire, on souffle, on ramène. On inspire et on souffle. On redescend, ça donne chaud ? D'accord. Pour avoir un bon équilibre, je vous rappelle qu'on doit fixer les orteils bien dans le sol, comme si vos pieds étaient des ventouses. Ensuite, vous transférez bien le poids du corps sur votre jambe d'appui et vous gainez l'ensemble du corps. On reprend la cuillère, on inspire et cette fois-ci, vous soufflez, vous allez venir lever votre genou, vous posez vos mains bien à plat sur votre ustensile, les pointes de pied bien relevées, vous inspirez et là vous allez souffler, vous allez exercer une pression et vous résistez. On inspire et on souffle, on relâche. Donc là vous devez sentir les abdominaux un peu plus sur le côté et au niveau du psoas. Oui, non ? Non. Elle ne se concentre pas, elle ne ressent rien. Si, On change de jambe, on inspire. Allez-y, on souffle. On inspire et on souffle, on exerce une pression. Et on résiste avec ça. On inspire et on souffle. On relâche. Pieds écartés, largeur du bassin. On inspire et on souffle, on élève les bras le plus haut possible et on monte sur la pointe des pieds. On inspire et on souffle, on maintient. On inspire et on souffle. On redescend. Tu n'as pas levé tes pointes de pied, tes talons. On fait la même chose sur la chaise. Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, cette série, vous pouvez la faire plusieurs fois. Et enchaîner, vous pouvez aussi faire enchaîner plusieurs respirations pour le maintien des postures. Je vais vous montrer, mais ensuite vous pourrez faire tout le reste dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on reprend
jambes écartées, on inspire et on souffle, on allonge. Tout à l'heure, on a effectué un seul cycle respiratoire, on inspire et on souffle profondément. Sans relâcher la pression, on peut aller jusqu'à 3 cycles respiratoires. On inspire et on souffle. Une dernière, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On ramène. Là, vous devez sentir l'effort un peu plus important, un peu plus intense. Donc, pour chaque exercice, vous pouvez maintenir ces postures beaucoup plus longtemps. N'hésitez pas. On va faire une petite pause. N'hésitez pas à boire un petit coup. Allez, pour la troisième séquence, un petit peu de coordination et on va appeler ça du fitness band. Pour certains, vous en avez fait en séance avec des baguettes de bois. À défaut des baguettes de bois, on va utiliser donc cette fois-ci deux ustensiles, soit en bois, soit en plastique. Pour travailler un petit peu la coordination et les réflexes, vous allez prendre votre ustensile et déjà vous allez vous entraîner à le lancer et à le rattraper d'une main puis de l'autre. D'une main puis de l'autre. Et puis ensuite, on va essayer d'être tous en rythme. Donc on va commencer par se déplacer, taper le pied droit, taper le pied gauche d'un côté, puis de l'autre. Très bien. Et en même temps, je vais taper d'un côté, puis de l'autre. Allez, je bouge un petit peu. J'hésite pas à mettre un peu de rythme si je suis debout. J'hésite pas à fléchir de façon à faire travailler un petit peu plus les cuisses. Voilà pour le premier mouvement. Donc ensuite, on va rester sur place. Les deux pieds écartés largeur du bassin. Vous allez avancer, avancer, reculer et reculer. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois devant, une fois derrière. Enfin, devant la poitrine. Une fois bras tendus, bras pliés. Donc, ça doit commencer à réchauffer. Le but du jeu, c'est de se sentir légèrement essoufflé. Très bien. Voilà pour la deuxième séquence. Pour la troisième séquence, on va bien écarter. Et là, on va taper d'un côté, taper de l'autre. On essaie d'être coordonné. Très bien. 1, 2, 3, 4. Je fléchis bien, dos droit. 7 et 8. Très bien. On relâche. On souffle un petit peu. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si, on peut taper en arrière. Voilà. Démonstration sur la chaise. Très bien. Et pour terminer, dernière séquence, on va taper 2 fois en bas, 2 fois en haut, 2 fois en bas. Très bien, et on relâche, parfait. On va faire une petite pause et ensuite on va enchaîner le tout. Très bien, j'espère que vous avez bien vu et que vous avez gardé l'ensemble des exercices dans votre mémoire, puisque là, en fait, il va s'agir de tout enchaîner, autant de fois que vous le souhaitez, à la vitesse que vous le souhaitez, et on va tout faire par répétition de 8. Donc, je vous répète les exercices dans l'ordre, je vous montre une fois, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans l'axe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous êtes prêts? On repart depuis le début. Donc franchement, si vous le faites à cette vitesse-là, alors nous on est sur notre terrasse à l'abri du vent, avec le soleil, franchement ça réchauffe sacrément et ça fait travailler les cuisses. Vous sentez, je commence à être légèrement essoufflée, donc on va le faire 2 ou 3 fois. Et puis vous pourrez le reproduire à volonté. Allez, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, on tend bien, on allonge bien, 7 et 8. 1, on prend le temps de fléchir, le buste bien droit, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec les pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, dos droit, 3, 4. Le poids bien dans les talons. Et on reprend. 1, 2, je fléchis bien. 4, 5, 6, 7 et 8. J'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'en profite pas pour taper son voisin, ça vas-y. Et 8. Du coup, ah oui. 1, 4, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une dernière avec un peu plus de rythme. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, je fléchis bien pour ceux qui peuvent. 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Jambes bien écartées. 1. Et je descends bien bas. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pour cette petite séquence de cardio, de coordination. Normalement, elle a dû vous donner bien chaud. Après, chacun fait ça à son rythme. Essaye de le mémoriser. Petite pause boisson et on se retrouve pour les étirements. Très bien. Allez, pour terminer cette petite séance, qui au final vous aura pris une petite demi-heure. Après, vous pouvez la prolonger à souhait si vous voulez, hein, sur le nombre de répétitions. Genoux semi-fléchis. Allez, on fait un peu de respiration. Tranquillement, on s'ancre bien soit dans sa chaise, soit dans le sol. Donc, comme vous en avez l'habitude, vous allez basculer, faire balancer avec votre buste sur la chaise ou avec vos pieds en basculant des talons aux orteils. Voilà, très bien. Vous ressentez bien et puis vous trouvez votre point d'équilibre de façon à être bien sur ses épinilliaques, le dos bien droit, les épaules bien relâchées. Et ici, le poids du corps bien entre ses orteils et ses talons. Allez, tranquillement, on inspire et on souffle bien. Chacun à votre rythme, épaules bien relâchées. On inspire et on souffle. Une dernière, on inspire et on souffle. Très bien. On relâche, on inspire et cette fois-ci, vous soufflez. Vous basculez tout le poids de la tête vers l'avant en rentrant bien le menton. Épaules bien relâchées, buste bien droit. Vous soufflez bien.
Respirez plusieurs fois dans cette position. Vous inspirez. Et puis lentement, vous soufflez, vous redressez vertèbre par vertèbre. Très bien. Vous prenez votre cuillère, vous prenez dans le sens de la longueur, vous inspirez. Et puis là, vous allez souffler, vous allez allonger vos deux bras au maximum en essayant d'écarter vos omoplates. Dans cette position, vous inspirez et vous soufflez, vous essayez d'allonger encore. Inspirez. Et soufflez, tirez les bras vers le haut, toujours avec la cuillère. On inspire et on souffle, on incline le buste sur le côté. Votre bassin reste bien à plat. Donc on n'a pas forcément une grande amplitude. On inspire et on souffle, on change de côté. Très bien, on inspire et on souffle. On relâche. Très bien. Vous allez sentir une grande souplesse au niveau des épaules. Vous allez placer la cuillère derrière la tête, entre vos omoplates, et vous allez essayer de l'attraper avec votre main. Et tout doucement, avec la main du bas, vous allez tirer. Vous inspirez et vous soufflez. Vous relâchez. On change la cuillère de main, on passe la main derrière la tête si on peut. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On relâche. Si je ne peux pas faire cet exercice, voilà un autre. Vous allez placer la main droite sur votre épaule gauche et avec la main gauche, vous allez essayer là d'emmener votre cuillère le plus loin possible, le plus bas possible. Et on passe plutôt par là. On tient bien sur son coude. On inspire et on souffle. On relâche. On change de côté et on souffle. On inspire et on souffle. On relâche. Très bien. Donc un petit peu d'équilibre ou sinon je me mets assise comme Zoé. Donc on transfère bien le poids du corps, les pieds bien ancrés dans le sol, on inspire. Et là on va souffler. Et on va essayer de ramener le genou au plus près de la poitrine. On inspire et on souffle. On relâche. On change de jambe, on inspire et on souffle. On étire. On relâche bien la jambe fléchie, on inspire et on souffle. On relâche. Très bien. Dernier exercice. Pied écarté, largeur des épaules un peu plus, genoux semi-fléchis. Pied bien à plat, avance un peu plus tes pieds. Genoux à 90, on inspire. Et on souffle, on tire les doigts. La cuillère vers le haut. On inspire et on souffle, on étire au maximum. Les mains vers le ciel et on enfonce le bassin dans la chaise ou vers le bas au maximum. On inspire et on souffle. On relâche bien. On relâche bien la tête, les épaules, les bras. Les jambes sont bien tendues. On souffle bien. Les mains sur les genoux. Fléchissez les genoux. Inspirez et soufflez. Redressez bien. Vertèbre par vertèbre. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. Je remercie mes assistants, donc Félix et Zoé, de leur participation. Surtout, prenez soin de vous, restez actifs tout en restant chez vous. Pensez à bien boire, bien vous alimenter, bien bouger. Et puis, rappelez-vous le live Facebook tous les jours à 14h pour ceux qui sont connectés. Et puis surtout toutes ces séances, j'ai oublié de le préciser, mais faites-les sans douleur. Vous devez sentir un effort musculaire, mais pas de douleur, et adapter en fonction de vos possibilités. C'est difficile là en vidéo de donner chaque adaptation pour chacun, mais faites attention en tout cas à tout réaliser sans douleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt.